Bonjour, une petite vidéo pour attirer votre attention sur l'échographie en dehors du digestif et notamment l'échographie rénale. C'est probablement une des sémiologies les plus difficiles lorsqu'on fait un examen et je voulais vous montrer le cas d'une lésion qui a été ratée lors d'un premier examen. Il faut vous habituer à regarder systématiquement les reins lors de votre examen digestif puisque effectivement le rein gauche est juste à côté du côlon gauche et que le rein droit est également derrière, en arrière du côlon droit. Et vous verrez qu'avec l'habitude, vous finirez par de temps en temps trouver des lésions et rendre service. C'est un examen très difficile, c'est probablement une des sémiologies les plus difficiles en abdominal, avec de nombreuses variations de la normale, que ce soit en forme, en nombre de colonnes, en déformations diverses. Et je voulais vous montrer le cas d'une anomalie qui avait été complètement ratée lors d'un premier examen. Alors il s'agit d'un rein gauche. Le rein gauche s'aborde, comme vous le savez, en voie latérale, mais parfois c'est difficile lorsque le côlon est rempli de matière, ce qui était le cas là. Et il faut aller jusqu'à la voie postérieure en décubitus latéral droit pour voir correctement le rein, et je vais vous le montrer. Et il faut savoir se servir de la respiration pour le faire bouger, le faire descendre avec l'inspiration ou remonter. Et surtout, lorsque vous avez trouvé quelque chose, essayez d'avoir un examen en apnée pour voir correctement les lésions. Voici le rein gauche que vous voyez donc par voie postérieure et vous voyez apparaître sur le bord externe une petite lésion hyperéchogène dont il est difficile de savoir s'il est vraiment rattaché au rein. Il va falloir prendre du temps, essayer d'obtenir une apnée. Vous voyez cette lésion paraît au bord externe du rein. On reprend avec une autre incidence. Vous voyez que là on a l'impression que par contre ça pénètre à l'intérieur de la corticale du rein. Et je dois dire que dans cette situation un peu difficile, il faut s'aider du Doppler. Et vous allez voir qu'avec le Doppler, on arrive, après avoir essayé de stabiliser l'image, à voir qu'effectivement, il y a une vascularisation qui part du rein, qui rentre dans cette masse, et avec un espèce d'encorbeillement, et qui vous permet de dire que cette masse est réellement développée aux dépens du rein. Alors bien entendu, les examens de référence, vous voyez, c'est le scanner ou l'IRM, où c'est bien plus facile, puisqu'il n'y a pas les artefacts digestifs. Et vous voyez que ce soit un scanner à droite, avec injection, on voit très bien cette masse qui déborde le bord externe du rein droit, avec une nette hypervascularisation. Et de la même façon, en séquence IRM, vous voyez cette masse bien visible en T2 qui devient très injectée lors du T1 injecté, avec une masse qui visiblement est une masse tissulaire. En conclusion, cette patiente avait une tumeur du rein qui se révélera être un adénocarcinome. C'est donc important de vous méfier. Vous voyez que c'est difficile le rein, il faut passer un peu de temps, bien regarder sur toutes les coupes et essayer de stabiliser le rein avec la respiration. Méfiez-vous des anomalies visibles, notamment un peu hyperéchogènes. Passez du temps à la dégager. Aidez-vous du Doppler, c'est très intéressant, et parfois des fenêtres, de la fenêtre hépatique pour voir le rein droit, voire même de la fenêtre splénique pour voir le pôle supérieur du rein gauche. Et enfin, si vous avez le moindre doute, bien entendu, les examens de référence restent le scanner et l'IRM. Voilà, je vous remercie, à bientôt.